suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. Donc, on reprend. Vous partez donc en direction des tunnels, suivi, enfin c'est une esclave servante, Draw, on sait pas trop avec eux, qui vous y accompagne. Vous vous êtes bien équipé pour l'occasion et vous êtes en direction pour aller affronter la sorcière Mavivi. Vous déambulez pendant des heures au final dans les couloirs Draw parce que elle vous dit que c'est assez loin finalement son repère à cette sorcière. Ils ont quand même essayé de la repousser, de prendre un peu d'espace eux aussi, et elle-même a essayé de se reclure assez loin dans les tunnels. C'est finalement des tunnels un peu abandonnés où vous terminez, où il n'y a pas vraiment d'habitation, de vie Draw, ou autre, c'est vraiment très abandonné. Et ils vous disent que cela a été scellé. Donc je vous change de map. Cela a été scellé et par une incantation. Donc vous pouvez déplacer les tokens et il faut simplement passer l'incantation pour accéder au tunnel de la sorcière. Ça va pas aller plus loin. Avant de faire son incantation, la jeune Draw se tourne vers vous et vous demande: excusez-moi, messieurs les aventuriers, j'aimerais vous demander une requête, si possible. Non. Ah. Du coup, tu lui dis vraiment non, il y a... Bah, si elle a dit oui, mais pour le dommage, je dis non. Bon bah du coup elle se tait puis elle se retourne elle se retourne en direction du rocher du coup. Ah, sauf si c'est payant. Ah, là on peut faire quelque chose. Alors du coup elle arrête un peu ce qu'elle allait commencer, elle se retourne vers toi, puis elle dit oui c'est justement enfin ce ne serait peut-être pas à mon avis ce que la reine vous paiera pour capturer la sorcière ou la tuer. C'est juste que des amis à moi ont disparu il y a quelque temps dans ces tunnels aussi. On nous demande de temps en temps, nous autres esclaves, d'y aller pour récolter quelques ressources, des matériaux, ce genre de choses. Et il nous arrive d'être pris par les araignées de la sorcière. Et du coup, certains d'entre eux ont disparu. Et ce sera récompensé en anneaux magiques que nous possédons, que nous avons réussi à récolter ici et là de temps à autre. Du coup, si vous acceptez de les libérer, nous pourrons, enfin je pourrais en tout cas vous payer ainsi. Alors, un petit contrat, un esclave pour un anneau magique. Voilà, vous signez ici. Alors elle voit, elle lit très bien, cela me va, et puis elle signe. Et voilà. On a activé. Oh, c'est qu'après l'histoire de quand on a tué les araignées, là, qu'on aurait dû compter x2 et qu'en fait non. Là, on est un peu parano sur les contrats là. Du coup, la jeune esclave ayant accepté ce contrat, et vous ayant accepté sa requête, elle se tourne en direction du rocher. Elle vous dit: nous avons scellé ceci avec un sort finalement assez basique, mais il faut juste le connaître pour réussir à déplacer le rocher. Vous la voyez qui pose ses mains sur le rocher, qui incante quelque chose en langue Draw, même un peu une très vieille langue Draw, un peu arcanique. Et puis le symbole sur le rocher commence à s'illuminer et vous voyez le rocher qui se déplace en l'air, qui lévite. Alors il n'y a pas de... sur Roll20 c'est pas possible de faire du en l'air. Mais en tout cas ça va en l'air. En tout cas le symbole quant à lui reste apparemment. Ok. Et vous voyez apparaître... Ah vous. ceci. Exactement. Elle vous explique que Mavivi a fait de très grandes recherches sur les araignées, leur potentiel, et cela a très mal tourné. Du coup, c'est un peu dans ces tunnels-là que nous l'avons bloquée, elle s'en est totalement emparée,
Et voilà, c'est à vous d'y aller. Je refermerai le rocher derrière vous pour ne pas laisser échapper des araignées au cas où. Juste. Mais on va pas laisser échapper les araignées non plus, hein. Donc. Hein. Nous espérons bien, en tout cas. On est obligé de garder Darkrai en vie pour ressortir, c'est ça? Non, je resterai ici quelques jours. Je resterai ici 2 ou 3 jours selon le temps que cela pourra peut-être vous prendre. Je vais activer ma méfiance. Non, mais vous pouvez me faire confiance, ne vous en faites pas. De toute façon, au bout de 2-3 jours dans ces tunnels, j'en déduirai que vous êtes probablement mort. Non, mais je fais mon jet d'intelligence. Oh, c'est perdu, hein. D'accord, bah vas-y, ça rate. Non, bah elle te paraît absolument sincère, il n'y a pas de... Totalement sincère. Il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, voilà. Non, mais vous pouvez me faire confiance, vraiment, je resterai ici. De toute façon, je veux retrouver mes amis, et ma Vivi est un réel problème pour nous autres drôles. Donc, je resterai ici, et quand vous m'appellerez pour déblayer... On t'appelle comment? On te peut qu'au rocher? Le rocher a beau à l'air gros, criez fort, je vous entendrai, il n'y aura pas de souci. Oui, tapez 3 fois, toc 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 et... criez plutôt quand même, le rocher reste assez gros. Et du coup, coup, des cas, je vous laisse passer. Tu peux me déplacer depuis l'arrière, si Darkrai il connaît le truc. Elle peut, oui, à la limite, apprendre l'incantation à Darkrai. Néanmoins, je préférais éviter peut-être au cas où ma Vivi l'interroge et qu'elle récupère cette information. Ah bah merci, la confiance. C'est quoi cette excuse de merde? Vous n'avez pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en vous. Non mais t'en fais pas, si jamais il se fait capturer par ma Vivi, il balance une flèche dans la tête, comme ça on est sûr qu'il parle pas. Oui, j'ai cru comprendre que votre ranger était très doué pour tuer les elfes noirs. Un coup de flèche dans la tête. Mais ouais, moi je tire pas dans le nain au moins. C'est appréciable. Étonnamment, je préfère quand même quand nous tirons sur des nains. Je confirme. Du coup, vous rentrez? Oui. Bah la torche, ouais, on fait cramer les toiles, hein, parce que c'est... C'est un peu sombre, effectivement. C'est très sombre. Bah surtout, il y en a partout, donc... Après, on est là pour tout casser. Hein. Donc vous allumez des torches, je vous fais pas de token de machin ou autre. Ça brûle bien les toiles d'araignée. Avancez un peu pour ne pas rester... parce que juste au moment où vous avancez, elle referme du coup derrière vous. Exactement. Évitez que la partie se termine ainsi. Vous rentrez dans un tunnel rempli de toiles d'araignée, comme vous le constatez. Alors, je vais vous... Ça nous gêne dans notre progression? Absolument. Il y en a vraiment absolument partout. Et du coup, est-ce que ça crame les toiles d'araignée? Ouais, c'est ça, on y va à la torche pour... Alors, ça peut cramer, néanmoins, ça crame, on va dire, très bien même. Donc, vous arrivez, oui, à vous déblayer un chemin. Du coup, déjà, ce que vous... Alors, je le dis vite fait pour YouTube, pour les 6 personnes qui nous regardent. Ce que vous voyez en plus, eux ne le voient pas. Donc, vous avez beaucoup de mal à marcher, effectivement, dans ces tunnels de toile. Vous essayez de en brûler le plus possible. Néanmoins, vous allez tous me faire un test de force à -2. Passe. Petit chat aussi? Oh bah, moi ça passe. Hein. Petit chat, oui, à la limite, oui, petit chat aussi, ça passe. Fais-lui-en un. Non, lui il passe pas. Moi Petit... ça passe, mais lui il passe pas. D'accord. Donc ça passe pour tout le monde. Petit chat a un peu de mal à effectivement à marcher là-dedans, à pénétrer. Il est un petit peu apeuré en soi en plus de vous suivre là-dedans. Lui, il aurait bien aimé rester avec la l'elfe. Je vais le mettre sur mon dos. À la limite, ça fonctionne. Fred, toi, tu arrives absolument nickel. Tu bourres là-dedans, tu arraches les. De comment? Quoi? Il y a des toiles d'araignée? Oui, c'est vraiment... Le tunnel est recouvert de... Ah oui, d'accord, non. C'est comme ça, D'accord, il a pas compris. Il est en mode premier degré, là. Il prend son gourdin, il fait une barbe à papa avec les toiles d'araignée. Il fait comme Shrek.
Néanmoins, je vous fais pas faire de test de perception avec ça. Vous l'entendez peut-être avec le son. Vous entendez pas mal de petits cliquetis et tout ça un peu partout dans. Vous sentez que ça grouille autour de vous, que il y a de la bestiole autour de vous, très clairement. Bon, on va cramer plus de toiles d'araignée jusqu'à ce qu'on puisse voir les bestioles. Du coup, vous foutez le feu, partout où vous pouvez autour de vous. Et vous commencez à voir un certain nombre de bestioles apparaître tout autour de vous. Oh bordel. Oh la joie. Vous voyez qu'elles sont assez mastoc, effectivement. Elles font clairement votre taille. Alors plus basse, hein, c'est pas votre taille, elles font pas 2 mètres de haut en hauteur, mais elles en sont à du 1,50 m et avec toute la largeur, avec les pattes et tout ça, l'abdomen, que peut représenter une araignée. Vous en voyez de différentes, des qui ont bien plus de 8 pattes, une qui est très blanche, une autre qui semble extrêmement mastoc. Et messieurs, eh ben, elle vous saute dessus. Directement. Elle se pose pas de questions. Du coup, Tormir, tu t'en prends une, Fret, et il y en a 2 qui arrivent. Bah, à la limite, vous les voyez arriver. Patagrin, Darkrai, les 2 un peu loin. Je vais vous autoriser à faire un test avant de tir tout simplement. Si vous voulez essayer d'en shooter une. Je tire sur la blanche, hein, pour une fois, j'ai commencé par tirer sur les blancs. Ça passe. Tu fais ton test de dégâts, elles n'esquiveront pas du tout. Ce sont des animaux, ils vous chargent, hein. Ils n'esquivent pas les flèches ou les attaques ou autres. Elles sont de taille très grande ou pas? Elles sont vraiment très très grosses. Hein. Ouais, bah je vais faire un double tir du coup. Vas-y. Sur la L là, du coup, pas la blanche. Vas-y. Quant à vous, Fret et Tormir, il y en a donc 2 qui vous sautent dessus. Je leur fais vite fait un test d'attaque chacune. Alors Vincent, il a fait 18. Vincent, il a fait quoi? 18 de dégâts avec ma flèche. D'accord, ok. Ah, est-ce que c'est du x2, non? Ouais, un D6 plus 3. Un D6 plus 3 x2, c'est ça, ouais. Et toi, Patagrin, t'as totalement loupé. Oh bah moi j'ai tiré partout, je suis aveuglé par les flammes, je vois rien. Ah pourtant t'en avais pas 2 à faire, hein? Ah oui d'accord, il y en a d'accord, les 2 sont à 18. C'est un tir. Ouais, c'est ça. Les 2 sont à 18, d'accord. Donc il y a les 2 qui se prennent il y a un petit filament de toile d'araignée qui passe juste au moment, et t'as ta fête qui court, puis qui s'arrête, et puis tu la vois qui pendouille devant toi là avec un petit filament de toile. C'est pas de bol. Toi quant à l'autre que tu as tiré, Darkrai, tu l'as scotché. La blanche, flaf. Tu l'as totalement scotché au mur, elle s'en est pris une entre les 8 yeux et elle est totalement recte. Tu viens d'en bousiller une. Néanmoins, t'as l'autre que Patagrin essaie de tirer, qui vous charge dessus et qui vous attaquera. Vous autres, vous pouvez. Alors Tormir, elle a réussi. Fret, elle a raté. Donc tu peux parer et ça réussit. Elle se prend un D6, elle est immobilisée. Donc fait. Bam, 5 dégâts dans sa gueule. Tu lui fais ça. Mon bouclier, elle se fait totalement électrocuter par le truc. Elle est immobilisée pour ce tour-ci. Du coup, tout le monde peut... Attends, je fais juste celle de Patagrin, du coup, qui rate totalement elle aussi. Un peu déstabilisée finalement par tout cela. Vous rattaquez par tout de ce qui arrive. Ok, bah moi je lui balance un coup de massue qui passe comme hein. Je fais mes dégâts ou je la tue direct? Ça n'esquive pas. Elle n'esquive pas, donc vous faites directement vos dégâts. J'ai un critique moi. Bah fais tes dégâts. Hop. Là c'est quoi déjà? 2d6 plus 3. Tu doubles. 3 x 4, 7, 10 de dégâts en critique. Donc 20 de dégâts. Moi. Tu lui as fait 20 de dégâts, très bien. Je regarde vite fait, très bien. Sauter pour être sûr. Tu viens de faire un gros sparf dessus. Il y a du jus d'araignée absolument partout. C'était pas du tout celle-là.
Non. Ça marche aussi. C'était pas du tout celle-là, je le remets. Elle n'est pas arrière. encore morte celle-là. Ah bah voilà. Il y a un gros schtroumpf en tout cas qui t'atterrit devant et non pas derrière. Tu es recouvert de jus d'araignée. C'est très gluant, il y en a partout. T'as des petits yeux La confiture. qui volent un peu partout. Quant à toi, donc Tormir, Darkrai, Patagrin, allez-y, faites-moi vos Allez-y d'abord. Vos jets. Bah, il y a les deux gros sacs qui sont apparus plus bas. C'est ça, tu vois qu'il y en a deux qui sont apparus vers le bas, qui ont entendu tout ce boucan et qui vont dans votre direction. Je tire sur la première là, celle-là. Vas-y. Patagrin, t'en as une qui est sur toi. Ouais, j'ai mis un petit coup de lance dans sa tête. Vas-y. Je tire, ça passe. Yes. Ça passe. Et toi, Fred, tu vois que t'en as une au nord qui arrive, une assez mastoc aussi qui arrive. Tu peux réattaquer là, moi ou pas? Non, pas encore, mais tu vois qu'il y en a une en tout cas qui va arriver. Eh ben. On peut faire les dégâts? Allez-y, oui, elle ne part pas, donc si ça réussit votre attaque, vous faites les dégâts directement. Donc 16 pour la mienne. Oh, génial. 6. C'est pas de bol. Putain, Ouais, je vais venir aider. Tu fais du coup un petit coup, tu vois, tu lui as coupé une patte, ça gicle de partout, tu te fais asperger de jus d'araignée toi aussi, mais elle est toujours vivante. Elle est en train de couiner dans tous les sens. Et Darkrai, t'as fait les dégâts? Non, t'as pas fait encore. Ouais, Ah, ça passe pas. j'ai fait 16. T'as fait 16, donc tu viens encore de... Mais c'est pas sur ici qu'il faut le faire. Tu viens encore d'en replanter une totalement. Hop. Là, je regarde Patagrin avec un air mépris. Tu veux qu'on fasse le compte total ou pas? Très bien. Donc toi, Tormir, c'est pas passé l'attaque? Non. Bah bien. C'est pas passé. J'étais trop petit pour arriver là. Trop petit, puis t'as quand même un Skaven sur le dos. Le Skaven, même s'il y a ça, je vais lui faire, excusez-moi, un petit test de courage. Ah, en plus. Faut vraiment que ça réussisse là. D'accord. T'as Petit Chat qui est totalement paniqué sur toi, qui fait maître, qui voit là-bas, qui est totalement paniqué et qui commence à fouiller dans son sac pour essayer de choper une potion de Molotov. Du coup. Oh là là. Bah, je vais faire l'intimider. Non, mais je lui dis on se calme. Fais-moi un test. Ça sera l'intimidation. 9, donc ça passe. Ça passe très bien. Le Petit Chat, très bien. Et tu vois au final, il est caché sous tes grands cheveux. Il essaie même de rattraper ta barbe et puis de te cacher derrière ta barbe. Il se cache. C'est ça, il s'enroule dans la barbe. Il est tout caché. Puis il va faire un petit somme. Il est bien là. Mais du coup, Petit Chat est quand même assez paniqué là-dedans. Du coup, t'as raté. Ça va être les deux araignées plus celle qui va arriver sur Fret. Donc j'en fais 3. D'abord Fret, ça rate. Tormir, ça passe. Patagrin, ça rate. Yes, il m'attaque pas. Tormir, étant donné que t'as un petit chat qui bouge un peu, ta parage, je t'aurais mis un petit malus, ça passe pas. Ouais, non, mais elle passe pas. Mais c'est laquelle? N'oublie pas qu'il y a celle-ci qui est immobilisée. Hein. Ouais, mais elle est pas immobilisée 15 ans non plus. Hein. Elle est immobilisée un tour. Une attaque quoi. Justement, ah, c'était son tour où elle était. Bon, bah, t'as de la chance. Ou alors je fais le deuxième sur Patagrin du coup. Bah non. Allez, je vais être gentil, j'ai oublié. Donc tout a raté. Vous reprenez vos tours, allez-y. Vous pouvez attaquer ou... Bon bah du coup vu que celle en question n'est plus immobilisée, je vais y mettre un moulinet. Ah. Et boum, celui-là il passe. Ah. Oh là, et Darkrai qui enchaîne. Non, il a tiré un D6. Ah oui, c'est pas de bol. Pardon. Oula, je les ai un peu trop rapprochés. C'est quoi tous ces tirs? 4 fois 2. Donc l'araignée à côté de moi, elle se prend 16 de dégâts. D'accord, tu viens de faire un gros prof aussi. Tu viens de taper un énorme coup dessus, ça fait prof, il y en a partout. Du coup, tout ce qui s'est passé après, les dégâts, les machins, les trucs, que Darkrai t'a tiré. Oui, 16 il fait. 16 il fait sur l'autre rouge. Ouais, parce que j'ai fait un critique.
D'accord, ok, donc tu viens totalement de l'enchaîner. Et limite, je t'autorise un deuxième tir si tu le souhaites, tirer sur quelque chose d'autre. Étant donné que Patagra, t'as réussi à la tuer, l'autre, non? Ah non, moi j'ai pas encore attaqué. Ah bon, d'accord. Que tout le monde fasse leur Vas-y, jet. vas-y. Bon, bah, Darkrai, limite, tu peux lui voler son kill si tu le souhaites. En faisant un petit tir avant lui. Voilà, c'est fait. Très bien. Et ben, Darkrai vient te voler ton tir. Au moment où t'allais attaquer, tu vois une Il vient flèche de qui... faire 4 de dégâts, il me vole mon tir. Non, non, c'est du 4 plus 3, donc c'est 7 x 2, donc c'est 14. Oh là 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 là. Donc tu vois qu'il vient de il vient de la planter aussi, ça vient de transpercer, et puis il vient de la tuer. Et toi, c'était la grosse que t'as attaqué, Fred? J'ai pas attaqué encore. T'as pas attaqué? Bah il faut attaquer un jour. Ça passe. Je vais vérifier, je sais plus. Ah si, j'ai 12. Je sais plus. Mais c'est fait. Si ça passe, ouais, t'es pile à 12, Ouais, ça c'est passe, bon. ça passe. Donc vas-y, fais tes dégâts. Pourquoi il y a 2 dés? Pourquoi il y a 2 jets? Parce que je suis un 2d6. Ah oui, 2d6 plus 3. Et 11. 4, 8, 12, effectivement. Et tu viens effectivement de le faire boong dessus aussi. J'ai un peu de mal aujourd'hui avec les commandes. J'ai énormément de mal. Je vais écraser la tête encore là. Oui, tu viens de faire schtroumpf. Ça va, ils ont pas beaucoup de points de vie en fait. Non, elles sont... Finalement, vous vous rendez compte que ça s'écrase plutôt bien, des araignées. Même si elles sont assez grosses, un bon coup entre les 8 yeux et ça fait des gros schtroumpfs. Vous en voyez juste 2 autres au nord qui continuent d'arriver sur vous et qui... On va à la suite. Ah bah je peux enfin faire quelque chose. Je me sens très utile cette partie. Parce que là, il y a 4 araignées contre une patte de Patagra. T'enlèves tes flèches. Du coup, il y en a 2. Étant donné que Fred était en premier, c'est sur lui qu'elles vont. Bon, bah les autres, je les dégage. Hein. Je les écarte un peu. Elles sont là, mais... Du coup, Fred, Tormir, vous en avez vous en avez un chacun sur vous. Une chacune sur vous. En tout cas, il y a une araignée chacun sur vous. Vous pouvez attaquer en premier, vous avez l'initiative, y a pas de souci. Mais est-ce Allez, que les Moulinet. gars à distance sont attaqués en... Ah, Je peux ceux qui sont à attaquer distance, bah si vous souhaitez tirer, vous pouvez tirer alors. Étant Je donné... vais retenter un double lancer. Ah, trop tard. Moi, j'en ai sur la mienne, je lui ai mis 9 plus 9 plus 7, 25 de dégâts. T'as fait quoi, un moulinet? Ouais. D'accord. Très bien. Il reste plus qu'un sushi. Donc un sushi ou une bouillie, on ne sait pas trop au final. Ça fait il y a le nain qui est c'est un monté marteau, dessus et puis qui fait Tu es recouvert, petit chat est recouvert, il commence à se lécher les babines du jus d'araignée. Mais c'est bien, on prend un bain comme ça. Apparemment, ça sent le Scaven semble apprécier manger de l'araignée. Est-ce que ça le rassure Ah bah un si peu tu veux. Je vais le déposer comme ça il peut manger. Étant donné qu'il semble que vous gérez vachement bien la situation, il se rend compte, il est là, il se rend compte, je suis avec des psychopathes, je suis dans leur camp finalement, c'est bien, je suis bien là où je suis. Pour une fois, pour la première fois de sa vie, il est donc du bon côté. Et c'est ça, pour la première fois de sa vie, il se dit, putain, je suis du bon côté au final. Je suis du côté des aventuriers qui massacrent tout le monde, c'est bien. Et du coup, toi tu tirais Patagra? Bah je vais faire une double attaque, mais il en a buté une, donc je vais faire une attaque normale. Moi en fait, depuis D'accord. tout à l'heure, je suis là, tu sais, je fais... Mais qui c'est qui a tué? Elle meurt trop vite, ça va pas. Tout le monde je fais meurt une trop attaque vite. normale D'accord. à distance. Vas-y. Ouais, je vais me couper les couilles, hein. Très bien. Patagra, on sent que ça va être une session très utile aujourd'hui. Y a pas de souci. Donc Fred, elle t'arrive putain. dessus et ça réussit. Y a pas de souci, Fred. Fais tes Ouais, attaques. enfin, ouais, c'était moi, je me suis planté de... Ah, c'était toi qui tirais. Bon bah tire aussi. Voilà, et 18 de dégâts. Très bien. Donc tu vois que Darkrai continue de te regarder avec un air de dédain en tirant absolument lui partout sur les araignées. Je peux mettre une flèche dans le genou à Darkrai? Non, je le louperai, je me la mettrai moi-même. Non. Sous tout ce carnage, ça se recalme un petit peu. Il y a absolument un carnage d'araignées qui est venu sur vous. Puis finalement, avec le feu, puis tous les cadavres d'araignées qui sont... Ça se repose un peu. Il n'y a plus grand chose qui ose vous attaquer. Vous entendez encore des bruits d'araignées ici et là qui grouillent autour de vous. Mais ça semble peut-être plus se cacher dans les toiles ou dans les recoins, dans les cavités des parois. Vous êtes pour l'instant un petit peu tranquille. Vous avez un peu buté tout ce qui vous tombait sur la gueule aux alentours. Du coup... Est-ce que c'est possible de fouiller pour récupérer les flèches? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez, oui, récupérer vos flèches. L'araignée, ça s'est bien transpercé.
Y a Ah pas bah eu... non, moi c'est la toile, elles sont En plantées dans la plus, toile. elles sont plantées dans la toile en plus. Donc, Est-ce qu'on peut fouiller les cadavres d'araignées? oui, alors tu ne trouves pas de bouclier, d'épée ou de pièces d'or dessus. Tu trouves des yeux, des pattes et beaucoup de boyaux d'araignées du coup. Non, mais si tu veux monter une C'est boucherie, surprise. Effectivement. le temps. Ah, petit chat, il se sert. Hein. Donc elles ont pas de venin ou de trucs comme ça? Elles peuvent avoir si du venin, mais pour ça va falloir faire un test. Tu vas me faire un test d'intelligence moins 3 pour réussir à récupérer du venin d'araignée. Si Sur tu la rates, bah, purée. tu goûtes. Surtout sur la purée quoi, parce que vu comment elles ont éclaté en morceaux, va retrouver des glandes intactes toi. Non. Non, Je ça trouve passe pas. pas. Donc tu sais pas trop où presser, t'essaies d'appuyer un peu sur tous les abdomens, les yeux, les machins. T'as beaucoup de jus différents qui sortent, tu saurais pas trop dire lequel est le bon finalement. Petit chat, ce qu'il fait, c'est il prend des petits yeux, il prend quelques substances, il prend un peu de... Il prend avec... tu lui donnes un couteau ou pas? Alors sinon il y va avec les... Il ronge un peu, il y va avec ses petites pattes, et puis il gratte, il gratte. Est-ce que Pour tu faire son veux- casse-croûte, quoi, quand même, on n'est pas des bêtes. Alors est-ce que lui, t'avais si, un mais petit c'est pas couteau grave. sur toi aussi, c'est ça le problème? Bah, c'est pas noté, mais un petit truc pour le poulet ou le pain. Bah t'avais pas de Ouais, que- petit couteau, tu m'as pas dit que t'avais un petit vrai. couteau. Non, Donc, bah, on il- y va comme des porcs. Il racle alors comme un Début. porc du coup. Il va à la hache. Comme tout le monde, apparemment. Il racle comme un Je porc peux et lui puis... filer ma pierre d'affûtage. Ouais, non, parce que c'est. Non, c'est pour affûter. Oh, putain. Ça coupera pas avec ça. Ceci était une connerie. Effectivement. Tu vois qu'il tend la pierre et puis il comprend pas trop, puis il te la rend, puis il continue de gratter du coup. Et puis il essaie de récupérer tout ce qu'il peut en viande d'araignée ou autre. T'as pas beaucoup finalement à l'araignée, c'est quand même beaucoup de chitine et puis de carapace, il y a beaucoup de vine et puis de substances dégueulasses. Donc tu récupères au final dans tout ce que vous avez bourré dans les yeux, tu récupères 13 yeux d'araignée. Et puis tu en as pour à peu près 200 grammes de chair d'araignée, quoi. Ok. Mais voilà, t'as pas grand chose, on va dire, de très utile ou ragoûtant. Bah, Peut-être ça que lui pour... fera ses casse-croûtes. peut-être que pour les draws ça pourrait être ragoûtant, on ne sait pas trop. Les autres, vous récupérez pas de la bouffe d'araignée, des yeux d'araignée, non, vous... Non. Si, j'en récupère aussi un petit peu. D'accord. C'est pas pareil. T'en récupères, Ah ouais, lui, t'en il a récupères deux, petit chat était plus rapide que toi à les récupérer. Il s'est jeté dessus. T'as deux petits yeux d'araignée qui sont là, qui ont l'air juteux. Tu peux les récupérer ou les manger. Du coup, néanmoins... Je vais récupérer, manger, je suis pas très. Très bien, tu je les suis pas récupères. très personne. Tu les récupères comme ça. Du coup, vous êtes dans cette cavité plein de toiles, ça grouille ici et là d'araignées, du coup. Qu'est-ce que vous faites de plus? Enfin, vous Déjà, on va au nord ou au sud? allez voilà au nord, au sud. On boude. On boude. Patagrin, le nouveau chef de groupe, du coup, apparemment, Ah mais oui, de c'est sa vrai, dernière c'est- compétence, boude. bouge plus. Du coup, vous voyez que Moi, j'avais envie d'aller tout droit. le choix du nord du sud, bah finalement c'est de bouder. Le choix est de bouder. Tout Non, droit, on tu lance peux un pas couteau, aller tout droit. on Tout droit, il y a une paroi. On lance un couteau en l'air, tu sais, à la... Je lance un couteau en l'air selon où il pointe. Ouais, mais on est censé viser le soleil, alors. Dans une caverne, ça va être bizarre. Mais non, selon là où il pointe. Tu te fais tourner le couteau, s'il pointe vers le nord ou vers le sud, on va au nord ou au sud. Allez. Il pointe pile, c'est con, hein, pile sur le 10. Du coup, tu le lances et il pointe pile dans la direction du rocher. Bon bah les mecs, on fait demi-tour, hein, et puis on va retourner manger baiser. Franchement... Non, bah on va... Mais vous c'est voulez aller bon, où on va au sud. C'est bien, le sud, ça descend. Allez, on y va. Ok, donc on va au nord. Ah, moi, je suis d'accord avec Tormir, je vais au sud. Allons au sud. Parce que Tormir, il tue mieux les araignées que toi. Oh putain. Très bien. Donc vous voyez le chef de groupe il faudra bouger aussi ton token fret. Hein. Donc comme vous vous démerdez. J'ai pris l'initiative de laisser Dormir choisir, c'est pas pareil. Vous voyez que vous arrivez à une sorte de cul-de-sac et que vous arrivez à un endroit où il y a beaucoup de cocons qui sont effectués ici. Un cul-de-sac, j'avais pas dit qu'il fallait aller au nord. Oh Ah, ça nous laisse une occasion de fouiller ça ou de cramer tout ça. Enfin, de fouiller d'abord, de cramer ensuite, peut-être. Bah, c'est ça, Darkrai, c'est bien ces trucs-là ou... Bah, envoyons Petit Chat.
Il a l'air d'être doué. Petit C'est chat vrai qui... qu'il a peut-être l'habitude. De quoi, des cocons d'araignées? Ouais, je sais pas, il connaissait les araignées, est-ce que... Tu connaissais les araignées? Bah, il s'est jeté dessus pour les bouffer, donc... Oui, mais c'est un Skaven, il bouffe tout ce qu'il veut. Ok, bon bah s'il connaît pas... Tout est comestible, mais oui, lui, il te dit... Oh. il en a jamais vu, il connaît pas trop. Hein, Je connais pas, je connais pas. Pour d'araignée, je me dis qu'il y a peut-être une reine à proximité, un truc comme ça, non? La torche. Vous cramez les cocons, du coup? Ah bah oui, parce qu'après, sur un autre truc, ça éclose, ça te revient dans le dos, mais merci. Hein. D'accord, ok, très bien. Vous cramez tout, vous en cramez déjà un pour voir. Bon, on va commencer par un. D'accord. Vous en cramez un. Est-ce que j'ai un petit token de feu? Je dois, oui, j'ai du token de feu, oui, oui. Il y a intérêt, hein, parce qu'on a 10 Molotova, je crois, dans mon sac. D'accord. J'en ai 10 moi déjà, juste sur moi. Bon, j'en ai 9. Petit chat, il en a aussi? Oui, il y en a 9. Ouais, bien. Vous cramez du coup un premier cocon. Vous voyez que au fur et à mesure que le cocon se crame, vous entendez que quelqu'un a commencé à hurler et puis vous voyez un drôle qui est totalement cramé du coup après. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois.